Le sergent Aïssa Ndiaye, une femme noire en uniforme impeccable de l'armée française, marchait d'un pas assuré dans les rues de Marseille un soir de printemps 2024. Son uniforme, orné de décorations témoignant de son service exemplaire, reflétait son dévouement. Pourtant, en quelques minutes, elle allait devenir la cible d'une injustice brutale qui secourait le système. 2 officiers de police, convaincus qu'elle ne pouvait être qu'une imposture, l'ont arrêtée sans motif valable. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'appel qu'elle passerait depuis le commissariat mettrait fin à leur carrière. Aïssa, 32 ans, était une militaire de carrière, respectée dans son unité pour son professionnalisme et son sang-froid. Ce soir-là, elle rentrait chez elle après une longue journée d'entraînement à la base militaire de la région. Elle avait hâte de retrouver son petit appartement dans le quartier du Panier, où elle vivait seule avec son chat, Eben. La nuit était douce et les rues animées de Marseille vibraient encore sous les derniers éclats du soleil couchant. Aïssa, en uniforme, attirait parfois des regards curieux, mais elle y était habituée. Être une femme noire dans l'armée française n'était pas son défi, mais elle avait appris à naviguer dans ce monde avec une dignité inébranlable. Alors qu'elle traversait la place Jules Jaurès, 2 officiers de police, Marc Dupont et Julien Lefebvre, patrouillaient dans le secteur. Ils étaient connus dans leur brigade pour leur zèle, mais aussi pour leur tendance à agir sans toujours vérifier les faits. En apercevant Aïssa, ils échangèrent un regard. Pour eux, une femme noire en uniforme militaire semblait suspecte. Sans prendre la peine de l'interroger poliment, ils l'approchèrent, leur voix teintée d'une autorité agressive. « Vous êtes qui ? Vous ? Cet uniforme, il vient d'où ?» lança Dupont, son ton accusateur. Aïssa, surprise mais calme, répondit avec courtoisie, expliquant qu'elle était sergent dans l'armée française, en service depuis 8 ans. Elle tendit sa carte d'identité militaire, mais Lefebvre la repoussa d'un geste brusque. « On ne va pas se faire avoir par un faux document. Vous venez avec nous au commissariat. » Aïssa sentit une vague de frustration monter en elle, mais elle garda son calme. Elle savait que s'énerver ne ferait qu'aggraver la situation. « Messieurs, je suis une militaire en règle. Vous pouvez vérifier mon identité auprès de ma base. » Mais les officiers, déjà convaincus de leur jugement, l'ignorèrent. Ils lui passèrent les menottes sous les regards choqués des passants, certains commençant à filmer la scène avec leur téléphone. Aïssa, humiliée mais déterminée à ne pas leur donner la satisfaction de l'avoir craqué, monta dans leur véhicule de patrouille. Au commissariat, l'atmosphère était tendue. Les officiers la firent asseoir dans une petite salle d'interrogatoire où elle resta menottée. Dupont, le plus âgé des 2, commença à l'interroger comme si elle était une criminelle. « Vous savez que se faire passer pour un militaire est un délit grave ? Où avez-vous volé cet uniforme ?» Aïssa, toujours maîtrisée, répéta calmement son identité et son grade, demandant à passer un appel. Selon la loi, elle avait droit à cet appel, et elle savait exactement qui contacter. Les officiers, confiants dans leur autorité, lui accordèrent cet appel, pensant qu'il ne mènerait à rien. Aïssa composa le numéro du colonel Pierre Beaumont, son supérieur direct à la base militaire. Beaumont était un homme respecté, connu pour son intégrité et son sens de la justice. Lorsqu'il décrocha, Aïssa lui expliqua la situation en quelques phrases concises, sa voix ferme malgré l'indignation qu'elle ressentait. « Colonel, je suis retenu au commissariat de Noailles. 2 officiers m'ont arrêté sans motif, pensant que je portais un faux uniforme. » Beaumont, furieux d'apprendre qu'une de ses meilleures soldates était traitée de la sorte, promit d'intervenir immédiatement. Il raccrocha et contacta le préfet de police de Marseille, un homme qu'il connaissait personnellement. En moins d'1 heure, le préfet, alerté par la gravité de l'incident, ordonna une enquête interne. Il demanda également que les caméras de surveillance du commissariat et les vidéos des passants soient examinées. Pendant ce temps, Aïssa restait dans la salle d'interrogatoire, stoïque, tandis que Dupont et Lefebvre continuaient de la questionner avec arrogance. Le préfet, après avoir visionné les vidéos des passants postées sur les réseaux sociaux, fut choqué par l'attitude des officiers. Les images montraient clairement qu'Aïssa n'avait rien fait de mal, qu'elle s'était comportée avec dignité et qu'elle avait été arrêtée sans raison valable. Les commentaires sur les réseaux sociaux, où l'incident devenait viral, dénonçaient un possible cas de discrimination raciale et d'abus de pouvoir. La pression publique montait rapidement. Au même moment, le colonel Beaumont arriva au commissariat, accompagné de 2 autres officiers de l'armée. Il exigea de voir Aïssa immédiatement. Lorsqu'il entra dans la salle, il la trouva toujours menottée, mais son regard restait ferme. « Sergent Ndiaye, je suis désolé que vous ayez dû